Notre invité aujourd'hui va nous ramener à la problématique de l'énergie et donc indirectement à la guerre en Ukraine. On va en discuter avec quelqu'un qui est élu à Kuckelberg, mais c'est plutôt au niveau fédéral qu'elle est désormais connue. Elle a fait des études à l'université de Gand, puis à la VUB, l'université néerlandophone de Bruxelles, avec un diplôme en droit qui l'a amené à être avocate et à se spécialiser notamment en droit de l'énergie. Élue fédérale, députée fédérale en 2019, aujourd'hui ministre donc, du gouvernement fédéral en charge de l'énergie. Bonjour Tine van der Straten, merci d'être avec nous. Je dis dossier ultra sensible, c'est encore plus vrai depuis l'intervention de la Russie sur le territoire ukrainien, avec des prix qui n'arrêtent pas de s'envoler. Les États-Unis qui annoncent qu'ils ne vont plus commander de pétrole russe, on n'a pas fini d'avoir des prix très très hauts, c'est très inquiétant. C'est absolument très inquiétant. Les prix aujourd'hui sont vraiment d'une hauteur qui sont du jamais vu. Raison pour laquelle que nous avons ici, en tant que Belgique et moi personnellement, plaidé au niveau européen de pouvoir bloquer les prix, plafonner les prix. Je suis très contente aujourd'hui de voir que la Commission européenne propose aussi des mesures pour pouvoir réguler les prix. Ouais, donc la Commission européenne, elle propose ce soir d'essayer de se passer un petit peu du gaz russe. C'est envisageable ? Oui, absolument, et il faut le faire. Et donc, c'est une manière de devenir plus indépendante. On constate aujourd'hui comment on est vraiment dépendant des énergies fossiles. Et donc, la manière de s'en passer, c'est mieux isoler nos maisons et aussi plus investir dans des énergies renouvelables. Se passer du gaz russe, alors on va venir sur le long terme tout à l'heure, mais sur le court terme, comment on peut faire ? Aujourd'hui, sachons bien que aujourd'hui, en Belgique, il y a 4 à 6% du gaz russe qui est importé chez nous. Donc, c'est 40% pour l'ensemble de l'Union européenne ? Oui, c'est 40% pour l'ensemble de l'Union européenne, mais ici, en Belgique, c'est 4 à 6%. N'oublions pas non plus que nous avons notre port de Zeebrugge, par laquelle on peut importer de GNL. Donc, il n'y a pas de problème dans l'immédiat. Mais bien sûr, il faut se passer du gaz russe et du gaz dans sa totalité. Et donc, la mesure la plus efficace, c'est en fait tout ce qui est efficacité énergétique et donc une meilleure isolation, par exemple, de nos maisons. Ouais, on va regarder une courbe. Là, on vient de parler du gaz, on va parler du pétrole. Les prix du baril de pétrole brut depuis les années 90, on partait de $20. On a eu un premier grand choc en 2008, c'est la fameuse grande crise économique. On est retombé quasiment à $20 en 2020 et on était hier à 140 $, le baril. Le pétrole bon marché, c'est fini ? On constate ici, et le graphe il est vraiment pertinent, mais je pense que les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de graphes. Quand on va à une pompe à essence, on constate en réalité, et donc 8 € pour faire le plein en plus. Et donc, oui, je pense que les prix normaux sont en fait sont du passé, et donc il faut vraiment agir. Et donc, pour pouvoir agir, il faut miser sur l'accélération des énergies renouvelables. Alors, il va peut-être falloir quand même aider le consommateur à court terme, parce que agir sur le renouvelable, ça va prendre du temps. On a bien compris qu'il y avait plusieurs discussions en cours au sein de la majorité fédérale à laquelle vous appartenez. Est-ce qu'on peut baisser la TVA sur le gaz, comme on l'a fait pour l'électricité, on l'a ramené à 6%. Est-ce qu'on peut faire la même chose pour le gaz et le mazout ? Est-ce qu'on peut élargir le tarif social ? Pour l'instant, c'est pour les classes les plus populaires, mais c'est quand même un ménage sur 5 à Bruxelles. Est-ce qu'il faut aller vers la classe moyenne ? Est-ce qu'il faut un cliquet inversé sur l'essence ? Toutes ces choses-là, elles sont en discussion en ce moment dans la majorité fédérale ? Toutes ces choses sont à la table, et donc je suis aussi très contente de voir que les autres partis, des autres partenaires dans la majorité ont aussi des mesures à proposer pour faire baisser les prix. On a déjà 2 paquets d'énergie qui ont été décidés et qui sont implémentés. Donc, notamment le tarif social. Donc, il y a quand même une famille sur 4 à Bruxelles qui a droit au tarif social. C'est des familles qui sont protégées aujourd'hui contre les hausses de prix. On va élargir le système. Est-ce qu'on doit aller vers les classes moyennes ? Oui, surtout, il faut aller vers les classes moyennes. Et donc, pour cela, il y a à la table donc la réduction TVA de la prolongée et aussi la réduction de la TVA pour le gaz. Mais n'oublions pas non plus... Il y a un accord déjà dans la majorité là-dessus ou pas ? Non, c'est à la table. Donc aujourd'hui, Aujourd'hui, on est en train d'implémenter le 2e paquet de mesures qui a été décidé. Donc, le prime chauffage, par exemple, de 100 €, il sera payé dans les semaines qui viennent. Et donc, on est en train de préparer un 3e paquet de mesures pour lutter contre ces prix. Si on baisse la TVA sur le gaz, par exemple, qu'on la ramène à 6%, ce sera temporaire
ou ce sera définitif? Ceci est à la table aujourd'hui, ça sera discuté en majorité, donc je ne vais pas précipiter et anticiper ces débats. Je voulais encore ajouter que c'est aujourd'hui aussi que l'Europe a sorti qu'une régulation de prix, c'est possible. Pour nous, ça devrait se faire au niveau européen et c'est aussi une aide qui peut venir en complémentarité. Régulation de prix, pour que tout le monde comprenne bien, c'est les Français. Je pense à un système de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il y a un plafond que les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas dépasser. Oui. C'est-à-dire que les prix sont bloqués. Les prix sont bloqués. On constate aujourd'hui quand même que les marchés sont irrationnels. Et donc, si ceci se passe à la bourse, elle est arrêtée. Et donc, il faut aussi envisager de telles mesures au niveau européen. Donc, les marchés sont en panique et c'est nos consommateurs, c'est nos familles, c'est les ménages belges, c'est aussi les industries. Mais ça veut dire qu'il faudrait bloquer les prix de l'énergie en Europe. C'est quelque chose que j'ai amené à la table parmi mes collègues européens et que je retrouve aussi aujourd'hui dans le paquet qui a été présenté par la Commission européenne. Alors, il y a pour la Belgique un autre enjeu, c'est notre mix énergétique, c'est-à-dire les énergies qu'on utilise. On sait qu'on a 7 réacteurs nucléaires, qu'il y en a 5 qui sont en fin de vie, et on avait tout un débat sur sortir ou pas du nucléaire. Plan A, c'était on fermait les 7. Et plan B, on en conservait 2. Le plan A, il est en train d'avoir du plomb dans l'aile avec ce qui se passe en Ukraine? Je trouve que c'est un peu mal exprimé de l'exprimer comme ça. Donc le monde, il a changé. Donc il y a la guerre sur le continent européen. C'est quelque chose d'affreux, mais aussi qui nécessite qu'on adapte nos politiques. Et donc, en effet, on a le regard ouvert en ce qui concerne le calendrier de la sortie nucléaire. Le plus important, c'est qu'il faut un accord global en matière d'énergie. Donc ça veut dire une offensive contre les prix et accélérer les énergies renouvelables. Quand on dit on a le regard ouvert sur le calendrier, ça veut dire que pour les écologistes, on pourrait accepter de fermer les centrales nucléaires, non pas en 2025, mais peut-être en 2035. C'est ça l'idée qu'il y ait une transition plus douce? Oui. J'ai jamais dit j'ai toujours dit la même chose, que la sortie nucléaire n'est pas un but en soi, mais un moyen d'arriver à un meilleur fonctionnement du marché. Et donc, en effet, on a un regard ouvert sur la sortie nucléaire. Et donc, ça veut dire qu'on peut envisager de voir comment et dans quelle modalité ces 2 réacteurs les plus récents peuvent être prolongés. Mais il faudra en discuter avec Engie, qui n'était pas favorable jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et donc, le plan B, et donc garder ces 2 réacteurs ouverts, n'est pas un plan sans risque. Et donc, il y a des obstacles. Il y a des obstacles qui sont juridiques, qui sont techniques. Et aussi, l'opérateur Engie a toujours dit qu'eux, ils n'étaient pas partants. Dans les obstacles, il y a le fait qu'on doit, c'est le mécanisme de rémunération de capacité de remplacement. On avait prévu 2 centrales au gaz. Si on prolonge le nucléaire, on aura quand même besoin de ces centrales au gaz ou on devra s'en passer? Non, on a toujours besoin de ces centrales à gaz. Mais donc il faudra l'accord de la Commission européenne, parce qu'on avait le droit de les faire, ces centrales au gaz, en échange de notre sortie nucléaire. Il va falloir dire on a besoin de ces circonstances exceptionnelles pour justifier auprès de l'Union européenne? Absolument. Donc le plan B, ce plan de prolongation de 2 gigawatts nucléaires, n'est pas quelque chose de simple en soi. Il y a des complexités qu'il faut gérer, mais le monde, il a changé, donc il faut maintenant regarder avec un regard ouvert aussi ces obstacles. Une dernière question très rapidement, alors ça donne un jour une indépendance énergétique de la Belgique qui ne consommerait que de l'électricité ou de l'énergie produite en Belgique, c'est possible ou pas? Pas produite uniquement en Belgique, mais 100% renouvelable, oui. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité.